Et on poursuit ce matin notre série sur la crainte de Dieu. Tout à l'heure, Joël l'a mentionné. Jusqu'à présent, dans cette série-là, on a déjà mis la table en disant la crainte de Dieu fait partie de cette vision biblique de Dieu. On mesure un peu plus la grandeur de Dieu et on réalise que Jésus ne sera jamais ton pote, comme on dit au Québec. Pas vraiment. Jésus est accueillant. Est-ce qu'il est toujours confortable? Peut-être pas. Peut-être pas, parce qu'il est Dieu après tout. Il est Dieu. Et c'est une vérité sur la personne de Dieu, c'est un aspect des perfections de la personne de Dieu. Les Occidentaux, on a de la difficulté avec cette idée-là. Cette idée qu'on peut être près de Dieu, l'aimer, avoir vraiment une intimité et en même temps craindre Dieu. Et donc, on va avancer dans cette vérité-là encore ce matin. Il nous reste 3 dimanches et ma prière, c'est que l'Église grandisse à travers ça. Que d'ici la fin de la série, cette vérité qui est quand même, je vous dirais, qui est quand même centrale aux Écritures, qu'on puisse grandir avec cette vérité-là ensemble, l'intégrer dans notre vision de la personne de Dieu, même dans notre rapport à Dieu, même dans notre expérience de la foi au quotidien. Quand tu sais combien Dieu est grand, ton quotidien se transforme. Tu vis autrement, tu vis les choses autrement, tu réagis autrement. On a vu déjà il y a 2 semaines l'idée qu'il y a une crainte de Dieu qui n'est pas celle de celui qui connaît Dieu et qui est près de Dieu. Par exemple, les Écritures vont dire que les démons craignent Dieu. Ah, ils ont peur, ils font bien. Ils font bien parce qu'ils sont condamnés par Dieu. Et donc, il y a une crainte de Dieu qui n'est pas celle qui est voulue pour ceux qui sont près de Dieu. Ce matin, on va aller voir ces vérités-là un petit peu plus ensemble. Je veux juste rappeler, si vous voulez aller plus loin, toute cette série-là, ce n'est pas une série habituelle pour nous. Généralement, on expose un livre biblique, on avance dans un livre. Là, c'est vraiment, on est dans un sujet, je me promène partout à travers les Écritures, mais il y a un livre écrit par Michael Reeves, « Réjouissez-vous et tremblez », qui est vraiment à l'inspiration de cette série-là. Donc, je vous encourage à lire, c'est une plaquette, c'est pas très long. Le chapitre qui touche le sujet de ce matin est excellent. J'écrivais à la maison d'édition encore cette semaine, je disais merci d'avoir traduit ça. Excellent, excellent travail. Donc, je vais juste vous encourager à pousser votre réflexion plus loin. Voici ce que je dirais ce matin avant d'écouter la lecture des Écritures. Le seul Dieu qui mérite d'être connu est le Dieu qui t'inspire tout à la fois l'amour et la crainte pour sa grandeur, sa majesté, ses perfections, sa bonté, son amour rédempteur. Ce matin, Jérémie va venir nous lire dans Jérémie, qui n'est pas son livre à lui, mais Jay va venir nous lire dans Jérémie 32, et simplement pour se mettre en contexte, le prophète Jérémie vient de l'Ancien Testament, on parle du 6e siècle avant Jésus-Christ, donc plus de 2600 ans pour nous, d'accord? Et donc, ça remonte à très loin, mais dans ce passage-là, c'est un passage, on appelle ça les passages messianiques. C'est-à-dire que c'est une prophétie de l'Ancien Testament qui annonce la venue d'un sauveur, d'un Messie. Et cette prophétie-là s'est accomplie en Jésus-Christ et à travers l'Église, elle est en train de se réaliser. Simplement pour vous mettre en contexte, pour vous aider à mieux suivre le message qui va nous être lu dans ce beau passage. On va aller dans la prière ensemble, puis on va écouter la lecture des Écritures. Seigneur notre Dieu, on vient dans ta sainte présence parce que tu es digne. Tu mérites que nous nous arrêtions en assemblée, en Église, que tous les chrétiens de l'espoir se réunissent une fois par semaine pour se placer sous le ministère de ta parole, pour entendre ta voix, non pas à travers ma voix, mais à travers ta parole qui est exposée. Tu es digne, Seigneur, tu mérites que toute l'assemblée, toute l'Église de l'espoir, tous les chrétiens de l'espoir se réunissent pour chanter tes louanges, déclarer ta grandeur, ta majesté, ta beauté, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons confesser comme chrétiens occidentaux, comme contemporains, cette idée de te craindre et de t'aimer, c'est souvent tellement difficile pour nous à associer, Seigneur. Pour nous, l'amour est un accès qui ne demande aucune règle. C'est un accès spontané qui nous permettrait peut-être de se tourner vers toi au besoin, quand on veut, comme on veut. Mais Seigneur, tu demeures Dieu. Malgré le fait qu'en Jésus-Christ, tu nous ouvres un libre accès, tu nous invites à nous approcher de ta montagne sainte. Tu demeures Dieu. Dieu merci. Nous ne voudrions pas d'un Dieu petit, Seigneur. Nous voulons te connaître tel que tu te révèles à travers tes Écritures. Viens nous rencontrer ce matin, Seigneur.
Seigneur, nous voulons confesser que notre foi a besoin de voir ta majesté. Notre foi a besoin d'être nourrie et éclairée par une vision extraordinaire de ta grandeur, Seigneur. Parce que c'est un tel Dieu que nous voulons servir. Parce que c'est sous la protection d'un tel Dieu qu'on vient se placer. Parle à nos cœurs ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Donc la lecture de ce matin est tirée du livre de Jérémie au chapitre 32, versets 36 à 41, dans la nouvelle édition de Genève. Et maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Sur cette ville dont vous dites, elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, vaincue par l'épée, par la famine et par la peste. Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ce lieu et je les y ferai habiter en sécurité. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien, et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Merci Jérémie. Quel beau passage. Quel beau passage. Incroyable. Une montagne mérite d'être appelée une montagne si, lorsque tu arrives à son sommet, elle change ta perspective des choses. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Au parc Michel-Chartrand, nous on habite à côté du parc Michel-Chartrand, il y a un monticule. OK? Je disais, c'est pratique pour glisser l'hiver, un peu avec les enfants. Tu peux aller faire un peu de sport en t'amusant à monter ça en courant. Ça ne change pas grand-chose sur ta perspective de Longueuil quand tu arrives au sommet de ce monticule. Déjà, si tu vas sur le Mont-Royal, tu vas au meilleur point de vue du Mont-Royal, puis tu vois le centre-ville, tu vois la rive sud, déjà, ça change ta perspective. Si tu vas au sommet du Mont Saint-Hilaire, puis tu regardes à perte de vue, ça change ta perspective. Une montagne peut être appelée une montagne si elle change ta perspective lorsque tu arrives au sommet. Ton Dieu mérite d'être appelé Dieu s'il change complètement ta perspective de la vie, de la mort, du sens de la vie. Autrement, tu es un tout petit Dieu. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, le seul Dieu qui mérite d'être connu est le Dieu qui t'inspire tout à la fois l'amour et la crainte par sa grandeur, sa majesté, ses perfections, sa bonté et son amour rédempteur. Quand tu as pris l'avion, si tu as déjà voyagé en avion, puis tu regardes pour la première fois dans un avion par le hublot, c'est merveilleux. Là. Mais il y a un moment où tu as le vertige. Tu dis quand même, je flotte dans les airs. Il ne faudrait pas que ça s'éteigne, ces moteurs-là. Ou si tu as eu l'opportunité d'aller visiter les Rocheuses dans l'Ouest canadien. Puis tu vois la grandeur de ces montagnes-là. Puis là, tu penses à la personne de Dieu, puis tu dis, tout ça, c'est infiniment minuscule à côté de la personne de Dieu. Dieu est plus grand que ça. Et si ta perspective de Dieu n'est pas là, il te manque un aspect essentiel de la personne de Dieu. Il te manque une puissance dans ta foi. Il te manque un fondement pour ta paix. Il manque de l'émerveillement à ta joie qu'on trouve dans notre adoration de Dieu. L'Église a besoin de retrouver une vision extraordinaire de la personne de Dieu. L'Église contemporaine a besoin de ça, afin de retrouver la foi en Dieu. Pas qu'on l'a entièrement perdu, mais les chrétiens marchent par la peur. Je serais curieux de savoir s'il y a autant d'anxiété dans l'Église qu'il y en a dans la société nord-américaine. C'est la réalité, il faut le traiter, il faut l'aborder. Le remède ne se trouve pas seulement dans le médical, il se trouve en bonne partie aussi dans la foi, dans notre vision de Dieu, dans notre vision de Dieu.
Ce matin, on va voir ensemble, j'ai pris un mot français que vous avez probablement jamais utilisé dans ce sens-là. OK? Je résume l'exposé biblique comme ça. On va voir ensemble qu'appréhender la grandeur de Dieu nous conduit dans un amour tremblant de joie et d'émerveillement. Appréhender, il y en a qui pensent, OK, on appréhende un criminel ou on appréhende une situation qui nous fait peur, mais dans un français plus soutenu, appréhender, ça veut dire saisir. C'est ça que ça veut dire. Et on a besoin, comme Église, de saisir la grandeur de Dieu. On a besoin de mesurer jusqu'à temps que nos bras soient tellement allongés qu'on dit « j'arrive plus à mesurer ». J'ai besoin d'envisager la grandeur de Dieu jusqu'à ce que mon imagination dise « j'arrive plus à aller plus loin et je sais que je n'ai pas commencé à toucher le début de la grandeur de Dieu ». Et alors, je commencerai à comprendre vraiment qui est Dieu. Je commencerai à voir la beauté et la grandeur de Dieu. Si vous êtes familier avec la Bible, si vous êtes familier avec l'Ancien et le Nouveau Testament, lorsqu'on pense à la crainte de Dieu, souvent on l'associe avec l'Ancien Testament. On a tendance à se dire, oh oui, mais je pense à Israël, hein, on l'a cité au début de la série, lorsqu'ils arrivent en bas de la montagne, puis là, Dieu se manifeste, puis là, il y a des éclairs, du tonnerre, du bruit, puis ils ont peur, puis ils disent, OK, suffit. Moïse, c'est toi qui parles maintenant, on ne veut pas entendre la voix de Dieu, c'est beaucoup trop terrifiant. On associe naturellement la crainte de Dieu avec l'Ancien Testament. J'avais un ami qui venait à l'Église pendant plusieurs mois. Je ne pense pas qu'il ait jamais vraiment saisi l'Évangile, mais il était curieux, il cherchait. On avait des belles conversations ensemble. Puis lorsqu'il a quitté l'Église, il m'a dit, Yannick, il dit, le Dieu de l'Ancien Testament, je ne suis pas capable. Jésus, c'est bon. Mais le Dieu de l'Ancien Testament, il est beaucoup trop en colère. Puis je lui avais dit, écoute, c'est parce que tu n'as pas compris le Nouveau Testament. Parce qu'il n'y a personne qui parle de l'enfer et de la condamnation éternelle comme Jésus. C'est ça la vérité. Et si vous associez la crainte de Dieu seulement avec l'Ancien Testament, il y a une dimension de la révélation de Dieu que vous n'avez pas saisie encore. Et on va chercher à grandir ensemble dans ça. La crainte de Dieu est une promesse de la nouvelle alliance. Encore une fois, si vous êtes moins familier avec les Écritures, on parle d'ancienne alliance pour l'Ancien Testament. Je le simplifie, la nouvelle alliance pour le Nouveau Testament. Jésus vient et présente aux êtres humains une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. C'est vraiment la mission de Jésus lorsqu'il vient. Et ce que je vous dis ici, c'est que la crainte de Dieu, c'est une promesse de la nouvelle alliance. Ce n'est pas pour rien qu'on est allé dans le passage de Jérémie ensemble ce matin. La crainte de Dieu, une promesse de la nouvelle alliance. Regardez avec moi le verset 39 dans Jérémie 32. « Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. » Dieu dit qu'un jour, il va donner un cœur différent à son peuple, un cœur qui va vraiment prendre plaisir à marcher dans ses voies. Et donc, il est en train d'annoncer une nouvelle alliance. On le voit au verset 40, « Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. » Si vous êtes familier avec l'histoire de l'Ancien Testament, c'est une histoire où le peuple se repent, vient vers Dieu, se détourne de Dieu, Dieu les châtie. C'est des cycles constants. Mais dans Jérémie, Dieu dit, « Un jour viendra où je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. » Mais on parle d'une nouvelle alliance, l'alliance éternelle. Dans cette alliance éternelle, le cœur de ceux qui connaissent Dieu ne se détournera plus de Dieu et Dieu ne se détournera plus d'eux. Mais Dieu va mettre dans leur cœur la crainte afin qu'ils ne s'éloignent plus de moi. Puis simplement pour vous démontrer que c'est très présent dans le Nouveau Testament, dans Apocalypse, dernier livre de la Bible, Nouvelle Alliance, Apocalypse 15, verset 4, on retrouve la même pensée. « Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations, on est dans la Nouvelle Alliance, là, et toutes les nations viendront et t'adoreront parce que tes jugements ont été manifestés. » C'est intéressant, la crainte est associée avec l'adoration. L'adoration, ce n'est pas fuir de Dieu, c'est s'approcher de Dieu. Ce n'est pas se détourner de Dieu, c'est se tourner vers Dieu. Je suis dans la Nouvelle Alliance. C'est des gens de toutes les nations, c'est l'Église. Il est question de l'Église ici, des gens de toutes les nations.
Ce matin, des gens de toutes les nations. Bon, peut-être pas toutes, mais plus de 40. On est dans le Nouveau Testament. Et regardez la réaction que les gens ont lorsque Jésus fait un miracle dans le Nouveau Testament. Encore une fois, pour voir que ça fait partie de la Nouvelle Alliance. Jésus va faire une résurrection. On est dans Luc, chapitre 7, versets 14 à 16. Il s'approcha et toucha le cercueil. Il y a un jeune homme qui est mort. C'est Jésus qui touche le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète a paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » La crainte les saisit, ça ne les amène pas à se sauver en courant. Comprenez? Ils ne se sont pas poussés en se disant, « Attends, s'il ressuscite les morts, s'il me touche, peut-être qu'il peut me tuer, puis on se sauve. » Non, ils sont saisis. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ils sont tremblants devant la gloire de ce qu'ils viennent d'observer. Et ils commencent à rendre gloire à Dieu, ils commencent à adorer Dieu. Puis ils disent, « Oh, attends. » Hein, Moïse qui arrive dans un lieu saint, puis Dieu lui dit, « Enlève tes chaussures. » C'est la même chose qui s'est passé là. Il y a une résurrection. Ils sont saisis de crainte. Comme Moïse en présence du buisson ardent où Dieu est en train de parler. Ils sont saisis de crainte. Et ils commencent à glorifier Dieu. Ils disent, celui-là est un prophète de Dieu. Ils ne connaissent pas encore la moitié de ce qu'ils doivent découvrir sur Jésus, mais déjà, il y a une crainte qui commence à s'emparer de leur cœur. On est dans la nouvelle alliance, on est avec Jésus, on est dans le Nouveau Testament. La crainte de Dieu, ce n'est pas seulement pour l'Ancienne Alliance, ce n'est pas seulement pour l'Ancien Testament. C'est une mauvaise compréhension de la crainte de Dieu qui nous amène à penser ça. La crainte de Dieu est l'assurance de notre bonheur. Dieu donne à celui qui l'aime de prendre la mesure de ce qu'il est pour qu'il le craigne afin que nous soyons heureux. Jérémie 32, verset 41, « Je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays. » Écoutez les prochaines paroles. C'est tellement, tellement beau. C'est Dieu qui parle, là. Ce n'est pas une déclaration d'amour d'un fiancé ou quoi que ce soit, là. Peut-être. De tout mon cœur et de toute mon âme, je prendrai plaisir à leur faire du bien et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. C'est Dieu qui parle. Il dit, je vais prendre plaisir à leur faire du bien de tout mon cœur et de toute mon âme. C'est Dieu qui parle. Laissez ça entrer dans votre cœur. Saisir votre vision de Dieu. C'est dans ce passage où il dit, je vais placer la crainte de Dieu dans leur cœur, parce que je veux leur faire du bien. Ce matin, si vous partez simplement avec cette vérité-là, la crainte de Dieu est associée au bonheur de l'homme, de l'être humain. C'est pour ton bonheur que Dieu veut que tu prennes la mesure de sa grandeur. C'est pour ton bonheur. Je prendrai plaisir à leur faire du bien, je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Toujours dans Jérémie 33, un chapitre plus loin, versets 8 et 9. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire. Cette ville sera pour moi, c'est Dieu qui parle, cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange. Dieu va déclarer la gloire de cette ville-là. Wow, est-ce que vous voyez cette ville? Restez avec moi, vous êtes peut-être perdus, vous dites, mais de quelle ville de quoi on parle? Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire parmi toutes les nations de la terre. Tout le monde va déclarer, ils vont voir la gloire de cette ville, qui apprendront tout le bien que je leur ai fait. Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la postérité que je leur ai accordée. Et voyez-vous, ces prophéties-là qui sont faites sur Israël ont commencé de s'accomplir dans l'Israël de Dieu. Je ne rentrerai pas dans toute la question, est-ce qu'il y a
un reste d'Israël qui va revenir. Oui, je crois ça. Je ne m'en vais pas là ce matin, je n'ai pas le temps. Mais c'est en train de s'accomplir à travers l'Église qui est l'Israël de Dieu. Littéralement, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Et cette vision de cette ville glorieuse, on la trouve dans l'Apocalypse. Le peuple de Dieu est décrit, l'Église est décrite comme cette ville, Jérusalem, qui vient, qui est glorieuse, qui est merveilleuse. Les nations de la terre viennent et rendent gloire à Dieu. Et les gens sont émus de voir l'amour de Dieu pour son peuple. Ce matin, ce qu'on voit ensemble, c'est que la crainte de Dieu n'est pas seulement pour l'Ancien Testament, pour les Juifs qui n'ont pas connu Jésus-Christ. Dieu ne change pas. Dieu est le même dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Dieu ne change jamais. Il est toujours aussi grand, aussi merveilleux dans le Nouveau que dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas parce qu'on a la conviction d'une plus grande proximité avec Jésus, parce que Dieu s'est fait homme, il est devenu un être humain comme nous, que Dieu est plus petit. Voyez-vous, Dieu, en devenant un être humain, en s'incarnant, n'est pas devenu plus petit. Il est plus accessible à notre compréhension. Christ est la révélation parfaite de Dieu. Et donc, je saisis mieux qui est Dieu en connaissant Jésus-Christ. Dieu n'est pas plus petit. Si c'est ta vision de Christ, attends de le voir en face. C'est seulement si tu as la foi en lui que tu ne seras pas absolument terrifié de le voir. L'Apocalypse est clair, super clair. Dieu n'est pas plus petit, Dieu ne change pas, au contraire. On a simplement une plus grande révélation de ce désir que Dieu a de nous amener en communion avec lui, à travers la personne de Christ. C'est rendu possible par son sacrifice. Donc la question n'est pas de savoir si la crainte de Dieu, c'est pour les chrétiens ou non. La question, c'est de savoir, est-ce que tu comprends ce que c'est la crainte de Dieu? C'est là dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament. C'est vraiment de comprendre ce que la Bible enseigne sur ça et comment aimer Dieu et le craindre vont vraiment main dans la main. Ça va ensemble. Et je sais, je suis convaincu que plusieurs d'entre vous vous dites, écoute Yannick, j'embarque pas là-dedans. Moi, Dieu, c'est mon Père, il m'aime, il prend soin de moi. Je pourrais aller là-dedans aussi. On en reparlera du Père la semaine prochaine. On en parlera du Père, qui nous aime, qui est Dieu, qui est Dieu. Aimer Dieu ou le craindre, c'est le deuxième point ce matin. L'amour et la crainte de Dieu sont-ils réellement incompatibles? Est-ce que l'amour et la crainte de Dieu sont vraiment incompatibles? Bien, si vous êtes familier avec les Écritures, on va tous s'entendre pour dire que Jésus-Christ est l'être humain parfait. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Sans péché. Parfait. Chez le Messie, chez Jésus-Christ, l'être humain parfait, on voit l'amour et la crainte de Dieu cohabiter ensemble. Je vais dans un autre passage prophétique de l'Ancien Testament, dans Ésaïe, qui nous parle du Messie qui va venir, qui nous parle finalement de Jésus. On est dans Ésaïe 11, versets 1 à 3. Puis un rameau, une repousse, sortira du tronc d'Ésaïe, qui était le père en fait de David, du roi David, donc un descendant de David. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force. Jusque-là, on reconnaît Jésus. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Et pourtant, lorsque nous, on lit le Nouveau Testament, ce qui nous frappe, ce qui nous saisit, c'est l'intimité que Jésus avait avec le Père. Ce qui scandalisait les autorités juives qui refusaient de voir en lui le Messie annoncé dans l'Ancien Testament, ce n'est pas son respect pour Dieu, c'est qu'ils avaient l'impression, mais il nous dit, il n'arrête pas de l'appeler son Père. Les Juifs n'étaient pas habitués d'utiliser autant ce langage-là, ce terme-là pour parler de Dieu. Ils ne passaient pas leur temps à appeler Yahvé Père. Ils le faisaient, on l'a quelques fois dans l'Ancien Testament, mais jamais comme Jésus. Et donc, ce qui les troublait, c'était son intimité.
Personne ici qui a lu les évangiles, les 4 évangiles, va contester l'intimité que Jésus a avec son Père, l'amour mutuel qu'il y a entre le Père et entre le Fils. On lit dans Jean 14, 31. « Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. » On lit dans Jean 10, 30. « Moi et le Père, nous sommes un. » Mais voyez-vous, chez Jésus, l'homme parfait, l'être humain parfait, sans péché, l'intimité avec son Père, l'intimité avec Dieu et la crainte de Dieu cohabitent parfaitement. Il n'y a pas de contradiction. Au contraire, transportons-nous un instant dans le jardin de Gethsémani, où Jésus fait face à la pire épreuve de sa vie. Il va être fait pécher à notre place. Ce n'est pas banal. Sur la croix, il va être fait pécher à notre place. Dieu va littéralement détourner le regard de lui. Et qu'est-ce que Jésus dit? Ta volonté, non la mienne. Parce qu'il est habité de l'Esprit de Dieu. Et même si tout dans ses tripes humainement lui dit, non, mais je sais ce qui s'en vient, ça va être horrible, ça va être contre ma nature, je ne suis pas pécheur, je vais être fait pécher. C'est ce que Paul dit. Parce qu'il va prendre la condamnation sur lui. Pas qu'il a péché, il va prendre la condamnation. Tout en lui dit, ce qui va se passer là, c'est contre nature pour moi. Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit? Ta volonté, non la mienne. Parce qu'il transpire la crainte de Dieu. Il respire la crainte de Dieu. Jésus est notre modèle. Toi et moi, si on est chrétien, c'est ça qu'on veut devenir. On veut devenir comme Christ. On veut que le caractère de Christ soit formé en nous. Et donc, jamais, comme chrétien, je veux arriver à l'endroit où Dieu est simplement mon pote. Ce n'est pas un objectif pour nous comme chrétiens. Je ne veux jamais que Jésus devienne tellement petit à mes yeux que j'entre dans une espèce de familiarité. Vous savez, hein? Vous savez comment la familiarité dans nos relations, des fois, fait du mal aux relations? Vous êtes plus poli avec un étranger que ceux avec qui tu habites dans ta maison? Les gens que tu aimes le plus, tu les traites moins bien que tes inconnus? Simplement parce qu'on est familier, tu sais. Ils connaissent mes défauts, ils ont appris à vivre avec, j'ai plus besoin de faire un effort pour prendre soin d'eux. C'est mon père, c'est ma mère, c'est mon frère, regardez, là, vous savez que je ne suis pas parfait. Je vais garder la face devant les autres. On comprend que c'est un manque d'amour. Je ne veux jamais en venir à être familier dans ce sens-là avec Christ. Je veux savoir que j'ai accès à lui. Mais je ne veux jamais qu'il devienne tellement petit à mes yeux que je m'approche de lui comme si c'était simplement mon pote. Il est plus grand que ça, il est plus beau que ça. Et la crainte de Dieu habitait en Jésus-Christ parfaitement, avec toute cette intimité avec le Père. C'est peut-être notre vision de l'amour qui est déficiente. Pour nous, on se dit, si j'aime, ça veut dire, tu sais, quand j'aime, il y a de la proximité, tout est simple. Mais il y a toutes sortes d'amour. Notre amour est appelé à varier selon l'objet de notre amour. J'aime ma voiture. J'aime mon chien. Si mon chien ou ma voiture passe au feu, ça ne me fait pas le même effet. Vous comprenez? Mais j'aime ma voiture. Si je dois choisir entre mon chien ou ma voiture qui passe au feu, on y va pour la voiture, on appelle les assurances. J'aime ma voiture. J'aime ma femme, mon épouse. J'aime mon chien. Je n'irai pas plus loin. Vous me suivez? Vous me suivez? J'aime ma femme. J'aime mon Dieu. J'aime ma voiture, j'aime mon chien, j'aime mon épouse, j'aime mon Dieu. C'est tout différent. C'est tout différent. Ça doit être différent. Peut-être que c'est ta vision de l'amour qui ne fonctionne pas. Tu as une vision tellement, je ne sais pas, simpliste que tu sais, mais quand il y a de l'amour, tout est possible. Il n'y a plus de catégories, il n'y a plus de conditions, il n'y a plus rien qui se passe. C'est de l'amour. Tu n'iras pas loin, même dans les relations humaines, tu n'iras pas très loin avec ça. Non, tu vas apprendre qu'il y a des amours qui commandent des comportements. Tous les amours ne sont pas les mêmes, ça dépend de l'objet de notre amour. Et peut-être que c'est ça qui est problématique dans ta vision de Dieu. On parle de Dieu. On parle de Dieu. Dieu
n'est pas un bain de mousse dans lequel on se jette. Dieu est l'océan que tu contemples lorsque tu as voyagé assez loin en mer pour ne pas voir de terre à l'horizon. Puis là, tu regardes l'eau qui est devant toi et tu dis, est-ce que je saute? Dieu n'est jamais un bain de mousse. Jamais. C'est l'océan. C'est l'océan qui est devant moi. Vous savez, on va utiliser une expression qui est appropriée dans nos rapports, dans nos relations humaines. On va dire avec quelqu'un, écoute, cette personne-là a manqué envers moi, puis il va falloir qu'elle regagne ma confiance. Il faut qu'elle regagne ma confiance. C'est légitime. Ça marche avec des êtres humains. Sais-tu quoi? Dieu n'a jamais à regagner ta confiance. Parce que si tu as perdu confiance en lui, c'est jamais parce qu'il a manqué. Dieu est cette montagne qui ne bouge pas. C'est toi qui t'es éloigné de la montagne. Dieu n'a pas à te prouver qu'il mérite ta confiance. Quand il dit « mettez-moi à l'épreuve », c'est une figure de langage. Dieu n'est pas en train de dire « mettez-moi à l'épreuve, vous allez voir, je vais tout faire pour gagner votre confiance ». Non, il a tout fait. Il a créé l'univers, il a créé les cieux, il t'a créé, Christ est venu, il est mort sur la croix. Tout est fait, il n'y a rien à prouver. Dieu n'a pas à gagner ta confiance. Tu as à te repentir. J'ai à me repentir, à revenir vers la montagne. Parce que lui, il ne change pas. J'ai besoin de revenir à la montagne immense qui est mon Dieu, gravir cette montagne, changer ma perspective. Lui ne bouge pas. Amen. Lui ne bouge pas. Dieu n'a pas à gagner ta confiance. C'est ta perspective de Dieu qui doit être corrigée par une vraie repentance. Dire, Seigneur, je me suis éloigné de toi. Il y a eu des épreuves dans la vie, ça a été difficile, j'ai douté de toi. J'ai douté de ta bonté. J'ai arrêté de te craindre, Seigneur. Parce que tes choix, tes décisions, ce que tu enlignais dans ma vie ne me convenaient pas. Et je me suis éloigné de la montagne. Dieu ne bouge pas. Il n'a pas changé, mais moi, je me suis éloigné de la montagne. Et je me repens en revenant vers lui simplement. Et peut-être que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le mot « crainte », c'est le bon mot? Est-ce que c'est trop fort? Moi-même, j'ai dit souvent, j'ai utilisé le mot « respect » pour essayer d'aider les gens à comprendre, mais je pense que je faisais fausse route en utilisant ce terme-là. Est-ce qu'on devrait juste dire c'est du respect, c'est un grand respect, par exemple. Le mot qui est utilisé autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament est un mot pour crainte. En fait, en grec, dans le Nouveau Testament, c'est phobos. Phobie, ça vous dit quelque chose? C'est assez fort quand même. On ne parle pas de respect lorsqu'on parle de phobie, hein? Phobos qui est là. Et donc, le mot est très, très fort. Ce n'est pas un petit mot. Romains 3, 17, 18. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ils n'ont pas une crainte de Dieu. Ils ne prennent pas la mesure de la personne de Dieu. Dans le psaume 68, verset 36, on lit « De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. » C'est la faiblesse un petit peu des fois avec certains chants de louange qu'on a, qui ont leur place. Mais vous savez, on a des chants de louange qui vont beaucoup déclarer « Je m'abandonne dans ton amour ». Il y a beaucoup de chants qui ressemblent un petit peu à ça. C'est correct, c'est vrai, c'est juste. Jésus est celui qui accueille les petits-enfants. Jésus est celui qui accueille la femme adultère, qui dit « Non, non, je ne te condamne pas, repens-toi, ne pêche plus, c'est tout ». Et donc Jésus est toujours celui qui accueille. Mais en même temps, comme je disais, Jésus n'est pas un bain de mousse. Ce n'est pas un spa, Jésus. C'est l'océan dans lequel je vais plonger. Et donc, nos chants doivent aussi déclarer sa grandeur. J'allais relire le chant « Majesté », qui est très bien. Mais j'ai dit, j'aurais aimé ça qu'il nous rajoute 6 couplets pour nous dire en quoi il est majestueux. Parce qu'il est majestueux. Vous savez, quand le centurion était présent au moment où Jésus meurt sur la croix, Jésus meurt, c'est glorieux ce qui se passe parce qu'il est noble dans tout ça. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Tu vois sa justice, tu vois sa droiture.
Quand Jésus décède, le centurion n'a pas dit respect. Pas ça qu'il a fait. Il a dit, celui-ci était le Fils de Dieu. Vous comprenez? Quand les disciples sont dans la barque avec Jésus, puis là, c'est la tempête, puis ils sont en train de paniquer, ils ont peur, puis là, Jésus dit, « Come on, je suis en train de faire une sieste, la gang, s'il vous plaît, je suis là, il n'y a rien qui va se passer. » Il se lève, il parle aux éléments, les éléments se calment. Vous savez, les disciples n'ont pas dit, « Nice shot, Seigneur, respect. » Non, ils ont commencé à l'adorer. Ils se sont penchés, ils ont commencé à l'adorer. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et remarquez, ils n'ont pas sauté à l'eau pour se sauver. Comprenez? Je veux dire, devant quelque chose d'extraordinaire, tu as peur, qu'est-ce que tu fais? On parle de peur. Jésus calme les éléments. Il saute à l'eau puis il se sauve. Non, il reste là puis il s'approche de lui. Ils sont saisis d'un cœur qui veut l'adorer. Et donc, le mot respect, je respecte un policier, mais un policier, ce n'est pas la montagne qui est Dieu, malgré tout le respect que je dois aux policiers qui sont ici. Vraiment, on doit apprendre à réconcilier cette vision d'un Dieu qui est tellement grand, tellement majestueux, que je comprends que d'appréhender, de prendre la mesure de sa grandeur, c'est bon pour mon âme, parce que c'est ça qu'il mérite. Je deviens juste très, 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 très lucide. Et si ce Dieu-là dit « Viens vers moi », c'est le ciel. C'est le ciel, je suis rendu. Il est immense, il est extraordinaire, il est sans fin, il est glorieux, il est au contrôle de toutes choses, il est majestueux et il me dit « Viens vers moi ». Je suis rendu au ciel. Je ne peux pas demander rien de plus. Et donc, je termine avec une dernière idée ce matin, puis on va continuer pour les 2 prochains dimanches à développer ce thème-là. Quand la joie et la crainte de Dieu coulent d'une seule et même source, ça découle de notre émerveillement. On est émerveillé par la grandeur de Dieu, par ses perfections, par sa sainteté, par son amour rédempteur. Mais c'est un émerveillement. L'Église de l'Espoir, c'est une Église qui va être émerveillée, parce qu'il est merveilleux. On va être pâmé en québécois devant Dieu. Perdre la voix, perdre les mots, arriver au bout de ce que j'arrive à mesurer dans ma compréhension de Dieu. Je sais que je n'ai même pas commencé à faire le tour de cette montagne avec mes 2 bras. Elle est beaucoup trop grande. Et là, je commence à entrer dans l'émerveillement. Devant ses perfections, sa sainteté, sa grandeur, sa majesté, sa puissance, son amour rédempteur, sa proximité, sa grâce. Le Dieu merveilleux. Et c'est ça qui va contribuer à ma joie. Apocalypse 15,4, je l'ai cité, « Qui ne craindrait, Seigneur, et qui ne glorifierait ton nom? Car seul tu es Dieu, et toutes les nations viendront et t'adoreront. » Quand tu comprends la crainte de Dieu, selon les Écritures, tu ne vas pas t'éloigner de Dieu, tu vas t'approcher de lui. Tu vas prendre la mesure de ce qu'il est, et tu vas dire, ça c'est la montagne de laquelle je veux m'approcher, parce que cette montagne-là ne bouge pas. Parce qu'il demeure le même. Il est mon fondement. Il est mon roc. Il est mon rocher. Psaume 130, verset 4, « Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. » Intéressant. Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne, afin qu'on prenne la mesure de ta grâce. Le chant Amazing Grace, en anglais, dit ceci. « Ta grâce m'a rempli de peur, puis ta grâce m'a consolé. » Saisissant le besoin d'être pardonné devant un Dieu si grand, j'ai pris le vertige. Saisissant son désir de me pardonner, j'ai été apaisé. J'ai trouvé le repos auprès de lui. Quand on regarde Christ à la croix, Jean 3, 16, 17, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La réponse, ce n'est pas « Respect, Seigneur.
C'est hot ce que tu as fait quand même, tu sais. Je ne l'avais pas vu venir. Non. Quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quoi? J'achève. Psaume 2, verset 11. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. J'aime cette parole que Michael Reeves écrit dans son petit livre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il dit « Tout comme Christ prenait plaisir dans la crainte de l'Éternel, elle doit aussi être une chose agréable pour les croyants, car il s'agit de prendre plaisir à sa gloire terriblement agréable. » Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Ma prière, c'est que l'Espoir soit une Église qui est transformée par la puissance de l'Évangile. Et la puissance de l'Évangile, la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait en mourant à la croix, on ne peut pas le saisir si on ne saisit pas la grandeur du Dieu qui nous fait grâce. Amen? Tu ne peux pas saisir vraiment l'Évangile à un point où chaque dimanche, quand tu viens, tu as envie d'adorer, puis tu dis, Seigneur, mais qui suis-je pour que je puisse entrer dans ta présence? Qui suis-je pour porter le nom de chrétien? Qui suis-je pour avoir l'assurance d'avoir accès à toi constamment? Qui suis-je pour questionner ta souveraineté? Qui suis-je pour penser que tu t'es éloigné de moi? Qui suis-je pour commencer à négocier avec toi puis dire, regagne ma confiance, je reviendrai à la maison en temps voulu? Qui suis-je? Ma prière, c'est que l'Église de l'Espoir voit combien Dieu est majestueux, combien il est grand. Combien Jésus n'est pas mon pote, c'est pas mon spa, c'est pas un bain mousse. C'est une montagne qui dépasse tout ce que je pouvais imaginer. Et tout ce qui a changé, c'est qu'il m'a dit, viens sur cette montagne. Viens, connais-moi dans toute ma gloire. Ta perspective sur cette montagne, de tout, va changer à jamais. De la vie, de la mort, des souffrances, du temps qui passe et de l'éternité qui est devant nous, des désirs et des épreuves, tout va changer si tu gravis cette montagne qui est Jésus-Christ notre rocher. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta sainte présence afin que tu te révèles à nous, afin que tu nous fasses connaître ton cœur, Seigneur, afin que tu nous montres ta gloire, ta majesté, sans retenue, Seigneur. Seigneur, c'est notre prière. Révèle-toi à nous et ne retiens rien, Seigneur. Manifeste-nous ta grandeur, ta beauté, qu'avec les disciples, Seigneur, chaque dimanche, qu'avec les disciples, nous soyons dans la barque en train de t'adorer devant ta grandeur, ta puissance, tes perfections infinies. Seigneur, nous te confessons que l'Église a souvent pris de toi ton humanité, ton accessibilité. Ça nous fait du bien que Dieu devienne visible. Amen. Mais avec ça, Seigneur, souvent l'Église s'est imaginé un tout petit Dieu. Un tout petit Dieu qui devient mon best friend. Mais tu es beaucoup plus que ça, Seigneur. Tu es mon roc, tu es mon sauveur, tu es mon rocher, tu es ma gloire, tu es cette montagne qui ne bouge jamais. Tu es celui qui, lorsqu'on commence à t'adorer, on en prend le vertige, Seigneur, devant la grandeur de ta majesté, de tes perfections, de ta sainteté. Oh, Seigneur, donne à l'Église de l'espoir, donne à ton Église d'appréhender ta grandeur afin que nous marchions dans cette vie comme des adorateurs, des serviteurs d'un Dieu grand, un Dieu majestueux, d'un Dieu qui est au contrôle de nos vies, des événements de l'humanité. Seigneur, donne-nous de contempler ta gloire avec assurance de s'approcher de toi pour t'adorer, parce qu'en Jésus-Christ, nous avons accès au rocher des siècles. C'est en Jésus que nous te prions. Amen.